Spiritualité, développement personnel, loi d'attraction sont des sujets qui depuis quelques années maintenant ont pris de l'ampleur. Alors, comment aujourd'hui s'intéresser à ces domaines sans pour autant passer d'un extrême à l'autre? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur certains sujets, mais aussi des conseils pour que vous puissiez avoir les meilleurs outils, trouver les outils qui vous correspondent sans être perdu, mais surtout que vous sachiez où est-ce que vous mettiez les pieds avant de vous lancer dans un sujet ou dans une pratique. J'ai essayé de faire un plan pour ne pas m'éparpiller dans cette vidéo, sinon je sais que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais le but ici c'est de vraiment aller droit au but, donc je vais essayer d'être concise et de vous donner le maximum d'informations en peu de temps. Avant tout, je voulais parler des extrêmes. On est tous d'accord pour dire que depuis, on va dire, le Covid, tout ce qui est développement personnel, milieu ésotérique, spirituel a pris énormément d'ampleur, que sur les réseaux, on en entend beaucoup parler, ce qui est bien parce que c'était des sujets, surtout quand on parle de spiritualité, qui étaient un peu controversés. Donc c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus, on peut se renseigner de plus en plus sur ça. Sauf que malheureusement, comme dans tout domaine, il y a des extrêmes et on sait tous que les extrêmes sont mauvais et ça peut amener à des dérives sectaires. Et depuis quelques temps maintenant, je vois de plus en plus de contenu sur le rejet du développement personnel, le rejet de la spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je parle d'astrologie, de tout ce qui est milieu vraiment ésotérique. Et vraiment, j'entends de plus en plus de personnes parler des dangers de tout ça, ce qui est bien. On va pas dire le contraire, c'est toujours bien de faire de la prévention et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sauf qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que dans certains cas, les personnes en fait passent du tout au tout. C'est-à-dire que quand elles vont expliquer leur histoire avec tout ça, en fait quand t'es censé être informé, quand t'es censé ne pas être faible, je mets des guillemets, vous allez comprendre pourquoi, il y a des choses où tu vois directement que ce sont des red flags et qu'il faut éviter de se tourner vers ces pratiques-là ou vers ces personnes-là. Et du coup, en fait, quand ces personnes racontent leur histoire, moi j'étais choquée, j'étais en mode, mais en fait ça se voit que faut pas aller vers là, pourquoi t'y vas? Et après ces personnes du coup vont donner un avis tout noir sur tout ce milieu-là et je trouve ça dérangeant parce que ça reste des croyances comme toutes les autres et que certes peut-être qu'aujourd'hui ces personnes-là n'y croient plus et que ça ne correspond plus à leurs valeurs, à leurs croyances. Sauf qu'en fait, ça reste les croyances pour les autres et que, comme je l'ai dit, ça se voit clairement en fait qu'elles sont allées d'un extrême à l'autre et que vers là où elles se sont dirigées, c'était vraiment pas sain, c'était très toxique. Donc, d'un côté, je comprends pourquoi aujourd'hui, elles renient totalement ce milieu-là, sauf qu'en fait, il faut pas empêcher les autres personnes d'y croire. Et c'est pour ça que j'avais très envie de faire cette vidéo et que ça me tenait à cœur de vous donner aussi tous les conseils pour justement éviter que vous tombiez dans des mauvais schémas ou de vous tourner vers les mauvaises personnes. Du coup, si jamais vous êtes à la recherche d'un travail sur vous-même, que vous voulez trouver, vous informer sur tout ce qui est développement personnel, que vous voulez vous intéresser au domaine spirituel, aux pratiques ésotériques, holistiques, je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez ne pas vous perdre et surtout que vous puissiez trouver ce qui vous correspond vraiment. Déjà, il faut savoir que quand vous allez vous diriger vers un praticien ou un coach, par exemple en développement personnel, cette personne n'est pas censée vous rendre accro à elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée vous retenir. Si demain vous voulez arrêter de voir ce coach parce que vous en ressentez plus le besoin de la consulter, cette personne ne doit en aucun cas vous retenir. Elle est juste là pour vous donner en fait
les clés, mais ne doit pas être vital à votre vie. Je vais parler de la voyance parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus, parce que c'est ce qui me concerne. En général, quand on consulte un voyant ou une voyante, c'est parce qu'on a une envie folle de connaître notre avenir, sauf que ça peut être vite addictif parce que forcément on a toujours envie de savoir toujours ce qui va se passer. C'est un peu pour avoir ce contrôle sur notre vie, sauf qu'en fait c'est pas bien. C'est pas bien parce que à un moment donné il faut aussi lâcher prise, il faut laisser faire l'univers ou peu importe ce que vous croyez. Et un bon voyant, une bonne voyante vous dira toujours d'attendre entre plusieurs séances. Pourquoi ? Parce que déjà, rien n'est ancré dans le marbre. Donc, c'est-à-dire que vous avez aussi votre propre libre arbitre. Si demain, on vous dit que vous allez réussir votre projet, mais que vous restez sur votre canapé, les mains dans les poches en attendant que ça vous tombe comme par magie dessus, non en fait. Ça ne va pas se passer comme ça. Forcément que votre projet ne va pas se concrétiser. Donc, ce qui prouve que vous avez aussi la main sur votre vie. Donc, c'est à vous d'agir. Tout ça pour dire que rien n'est ancré dans le marbre et que une fois que vous avez fait votre consultation, c'est bien de lâcher prise sur ça et un peu comme si vous avez oublié tout ce qui s'était passé et de juste continuer à faire votre vie. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un accès énorme à tout ce qui est voyance, etc. Surtout avec les contenus TikTok, les lives, les tirages, je vais pas en parler, mais je pense que c'est du contenu qui peut être addictif. Donc si vous êtes dans une mauvaise phase, si vous sentez que vous êtes un peu plus faible que d'habitude parce que ça va pas dans votre vie, honnêtement, je vous déconseille d'aller sur TikTok et de regarder tout ce contenu parce qu'à un moment ça peut vous monter au crâne et ça peut clairement vous rendre addict et c'est là où pour moi ça devient dangereux. Ça peut devenir dangereux aussi parce que comme je l'ai dit, certaines personnes vont en profiter et c'est là où je vous dis que normalement un bon voyant, une bonne voyante va vous dire d'attendre entre chaque séance et que c'est pas forcément bon de connaître non plus tout son avenir. Et qu'à un moment, il faut juste laisser le cours de la vie se faire. Donc je parle de la voyance, mais c'est valable vraiment pour tous les autres praticiens. Retenez bien ça, que vous avez votre propre libre arbitre et que personne ne doit prendre le contrôle de votre vie et de vos décisions. Ensuite, l'autre red flag, c'est si cette personne vous dit qu'il faut vous éloigner de telle ou telle personne, enfin de votre entourage, fuyez. Il n'y a rien de pire que ça. Et franchement, c'est pour moi le plus gros red flag parce que justement, si vous vous tournez vers le développement personnel, vers toutes ces pratiques-là, c'est pour aussi un peu vous ouvrir au monde et c'est censé un peu accepter les autres tels qu'ils sont et non pas rejeter tout le monde. Donc, si une personne vous dit « Oui, mais il faut que tu t'éloignes de telle personne parce qu'elle ne te correspond pas, etc. » Non. Arrêtez tout contact parce que clairement, là, ça ne va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je vais parler d'un compte que j'ai vu sur TikTok. Pareil, en fait, pour moi, TikTok, c'est un fléau. Mais franchement, ça me fait peur. Et parfois, j'aimerais que cette application n'existe pas. Pourtant, j'y suis dessus. Et je suis comme tout le monde, je scroll, mais franchement ça me fait ultra peur parce que la dernière fois je suis tombée sur le live d'un mec, ça se voit qu'il y connaissait rien, mais rien du tout en tout ce qui est soins énergétiques, etc. Et en fait le mec avait des propos hyper dangereux. Il faisait croire, il disait que il avait rêvé que dans le futur le monde, ça allait mal se passer, qu'il fallait le rejoindre parce que lui, il avait trouvé un endroit où il était en sécurité, éloigné du monde, etc. Déjà, rien que ça ne va pas du tout. Et ensuite, son truc à lui, c'est de passer la pierre, une pierre devant la caméra et de dire, si je cite ton prénom, je vais t'apporter la chance. Non en fait, tu vas apporter rien du tout mon gars parce que la chance, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Et déjà, personnellement, je ne crois pas en la chance, je crois au
au mérite, au travail. Si vous arrive des choses, c'est parce que vous l'avez mérité, c'est parce que vous avez travaillé pour. Et que, en fait, encore une fois, vous êtes maître de votre vie. Donc, personne ne doit avoir le contrôle sur vos actions, sur votre vie. Et personne... Enfin, si quelqu'un vous dit qu'il va vous apporter de la chance, c'est totalement faux. Fuyez encore une fois parce que il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cette chance-là, entre guillemets. Je mets des gros guillemets. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que je trouve ça hyper dangereux et je comprends pas en fait que si on puisse retrouver ça sur des réseaux sociaux et que ce soit accessible à des milliers de gens qui sont faibles, qui sont parfois mineurs. Et honnêtement, moi, ça me fait très très peur. Donc maintenant, comment savoir vers qui se tourner ? Déjà, si vous avez envie de vous tourner vers tout ce milieu-là, je vous conseille de bien vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à ce quoi vous avez vraiment besoin. Vous avez plusieurs praticiens, vous avez tout ce qui est du domaine énergétique, donc tout ce qui est Reiki. Maintenant, bon, il y a vraiment tellement de pratiques, activation de Kundalini. Ensuite, vous avez tout ce qui est domaine de voyance, médiumique. Sauf qu'à chaque fois, en fait, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, avant de choisir quelqu'un, je vous conseille déjà de savoir vraiment ce que vous voulez. Comme ça, déjà, ce sera un peu plus simple de vous tourner vers la bonne personne. Ensuite, il faut qu'on mette les termes sur les bons praticiens, sur les bons outils. Il y a 3 choses qui sont un peu souvent trop confondues. Ce sont les guidances, la voyance et la médiumnité. Ce sont 3 choses qui peuvent paraître similaires, mais qui pourtant sont différentes. Je vais commencer par les guidances. Donc les guidances, c'est le fait de faire un tirage de cartes avec principalement on utilise un oracle, mais ça peut être un tarot, pour répondre à une question, pour s'aiguiller. On l'utilise notamment dans le développement personnel parce que ça permet vraiment de faire un travail sur soi, selon l'oracle qu'on choisit. Et ça, en fait, tout le monde peut l'utiliser. Que vous ayez des capacités de voyance, de médiumnique ou pas, tout le monde peut l'utiliser. C'est une question ici d'interprétation et de suivre son intuition. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir des capacités, des dons de voyance pour utiliser un jeu de cartes, pour vous tirer les cartes. Ça, tout le monde peut le faire, on est bien d'accord. Ensuite, il y a la voyance et la médiumnité. Ce sont 2 choses que, en ce moment, tout le monde confond et se dit être médium, voyant, alors qu'ils sont juste en train de tirer les cartes et ça se voit qu'ils n'y connaissent absolument rien. Un voyant, c'est une personne, comme on l'entend dans le nom, c'est clair, qui va voir le futur, qui va recevoir des informations du futur. Ça peut venir de plusieurs formes. Il y a la clairvoyance, donc c'est le fait de recevoir des images, de voir par exemple que ce soit dans les rêves ou juste parfois c'est des flashs. La clairaudience, donc c'est le fait d'entendre. Ensuite, il y a la clairsentience, donc c'est le fait de ressentir les choses au niveau corporel ou même je crois au niveau des odeurs. Je sais plus si c'est exactement la même chose, mais bref. Et il y a la clairconnaissance. La clairconnaissance, c'est le fait de savoir, mais tu sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent de savoir des choses, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis certaine que ça va se passer, et ça se passe. Donc voilà, il y a ces 4 choses, et en fait le voyant ou la voyante peut recevoir du coup des informations sous ces 4 formes-là. Et je tiens à préciser que c'est pas forcément sur commande, parce que c'est pour ça que je dis jamais... Enfin, j'ai du mal à dire que j'ai des capacités de voyance parce que forcément à chaque fois tout le monde va te dire « Ah mais tu peux connaître mon avenir, blablabla ». Non, et j'ai franchement pas envie de savoir. Enfin, je suis pas là aussi pour dire à tout le monde ce qui va se passer. Et c'est pas forcément sur commande. Parfois je reçois des informations, j'en ai rien à faire clairement. Je suis en mode mais pourquoi je sais ça, je m'en fiche. Donc voilà pour la voyance. Et la différence entre voyance et médiumnique, et un médium. Le médium, lui, va avoir une connexion, un lien avec l'au-delà, donc il va pouvoir avoir des contacts avec des défunts, des esprits, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais du coup avec l'autre monde.
le médium est forcément voyant, alors qu'un voyant n'est pas forcément médium. Voilà, c'est important de le savoir parce que, encore une fois, sur TikTok ou sur les réseaux, tout le monde se fait passer pour n'importe quoi, alors que ce sont des vraies capacités et surtout que parfois, en fait, c'est pas forcément des capacités qui sont faciles à porter et que c'est pas tout beau, tout rose. Sauf qu'en ce moment, tout le monde est à la recherche d'être un peu exceptionnel et je sais pas pourquoi, mais apparemment être voyant ou médium c'est hyper cool et c'est hyper recherché. Alors que les gars, juste sachez-le que c'est pas forcément drôle. Je veux vraiment mettre la différence entre guidance et voyance. C'est que la guidance, enfin moi je sais que je préfère donner et même me faire des guidances parce que c'est plus dans le conseil, plutôt plus des tips plutôt que de dire vraiment ce qui va se passer. Par exemple, si vous posez une question au niveau du professionnel, vous êtes totalement perdu. Si vous allez consulter un voyant, il va vous dire alors je dis vraiment une bêtise, hein. Dans 3 mois tu vas changer de travail, tu vas aller travailler dans telle entreprise et tu vas rentrer dans cette entreprise grâce à telle personne. Un voyant peut vous dire ça. Et quand vous allez consulter une guidance, ça va être plutôt des conseils. Là, on va aller voir les énergies du moment, on voit que tu es un peu perdu, etc. Si tu mets telle action en place, c'est possible que ça déclenche un changement de travail. Mais du coup, pour ça, il faut que tu changes telle ou telle chose, que tu passes à l'action, etc. C'est pour ça, moi, que je préfère donner des guidances parce que je trouve ça plus constructif. Parce que le vice, de consulter un voyant trop souvent, c'est de justement attendre que la chose ne se passe, mais ne pas savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire, comment changer les choses. Et en fait, pour moi, quand on va pas bien, quand on est un peu dans un passage compliqué, c'est plus important de savoir comment changer les choses, de savoir quand est-ce que ça va changer. Je sais pas si c'est clair. Voilà la différence principalement entre ces 3 choses-là. Ensuite, si vous voulez vous y intéresser, j'ai qu'un conseil, c'est de croiser vos sources. En fait, croisez vos sources, que ce soit au niveau des lectures, au niveau des vidéos que vous regardez sur YouTube, des personnes que vous suivez. C'est hyper important en fait de croiser ces sources pour déjà avoir plusieurs avis et pour en fait faire votre propre avis et trouver en fait ce qui vous correspond vraiment, ce qui correspond à votre personnalité, à vos besoins et à vos valeurs. C'est très très important, je tiens à préciser, parce que si vous allez consulter quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, n'y allez pas. C'est hyper important d'être en cohésion avec la personne avec laquelle on va consulter et surtout dans ces domaines-là parce que c'est quand même des domaines qui touchent beaucoup au niveau de l'énergie, etc. Donc c'est hyper important de savoir vers qui on se tourne et d'être encore plus en accord avec les personnes avec qui on va échanger. Ce qui vient à vous dire que avant d'aller consulter quelqu'un, renseignez-vous un maximum sur cette personne. Regardez les avis, essayez de voir autour de vous si directement les personnes n'ont pas des praticiens à vous recommander. Et surtout, un conseil hyper important, mais je pense que vous avez compris, ne prenez pas la première personne trouvée sur TikTok. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'actuellement sur TikTok, il y a beaucoup plus de personnes mal intentionnées que bien intentionnées, malheureusement. Donc, si vous ressentez le besoin de consulter quelqu'un, n'allez pas voir des personnes dans un live TikTok qui sont en train de tirer les cartes n'importe comment. Bon, ma caméra a décidé de se couper, donc je filme avec mon iPhone. J'espère que la qualité n'a pas trop changé et le son pareil, parce qu'en plus c'est la première fois que je filme avec mon micro. Donc bon, j'espère que tout va bien et je vais essayer de me dépêcher parce que je crois que mon micro, pareil, n'a plus de batterie. Bref, maintenant on va parler du meilleur sujet, le sujet qui me passionne extrêmement et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ça. On va parler de loi de l'attraction et des énergies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, c'est le fait de manifester un objectif, une situation,
dans nos vies. Ça peut se faire sous plusieurs formes, soit grâce à la visualisation, le scripting, il y a plein de techniques. Là n'est pas le sujet. Mais voilà, donc tout ce qu'il faut retenir, c'est le fait d'attirer à nous une situation, une personne qu'on veut vraiment. Et c'est vraiment une pratique que j'adore, je trouve ça trop bien parce que depuis toute petite, j'ai toujours été rêveuse et surtout quand on voit quand ça fonctionne, c'est encore mieux. Et c'est aussi un sujet qui, ok, est hyper cool, mais sur lequel j'entends beaucoup de bêtises et qui peuvent parfois du coup rendre les gens pas bien. Même la première, en fait, je vous jure que j'ai beau aimer ça et j'ai beau prendre du recul sur certaines choses, je me suis rendu compte qu'en fait parfois on a tendance à tomber vite dans l'extrême et sur la loi de l'attraction, en fait c'est hyper facile de tomber dans l'extrême. Première chose que je voulais vous dire sur ça, c'est de ne pas vous mettre la pression. Quand on parle de loi de l'attraction, on a tendance à parler de, comme je vous l'ai dit, plein de techniques qu'il faut faire, du scripting 3 fois par jour, etc. Que quand c'est la nouvelle lune, il faut manifester ceci. Quand c'est la nouvelle lune en tel, il faut manifester sur ça absolument. Là, il y a un portail énergétique, il faut absolument manifester parce que c'est le moment, etc. Et en fait, ça peut être vite pesant parce qu'on se dit punaise, si je l'ai pas fait à ce moment-là, ma vie est foutue. Ça peut du coup nous rendre mal alors que c'est censé être quelque chose qui nous fait du bien. Pour ça, je voulais vous dire de ne pas vous mettre de pression. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, ce n'est pas grave, vous n'allez pas rater votre vie. Si vous oubliez de faire votre visualisation, votre scripting, c'est pas grave, c'est pas pour autant que ce que vous désirez ne va pas arriver, ne va pas se passer, ça ne veut absolument rien dire. En fait, dans la loi de l'attraction, on parle beaucoup du lâcher prise et c'est pour ça que dans certaines situations, j'ai un peu du mal avec ce truc de répétition, parce qu'au final, comment tu veux lâcher prise sur une situation si tu penses constamment, si constamment tu es en train de te dire, bah là, il faut que je manifeste. Mais en fait, si tu manifestes cette chose-là, c'est que tu l'as pas encore. Mais c'est pour ça que je ferai une vidéo, je pense, complète sur ce sujet parce que c'est hyper intéressant et il y a énormément de choses à dire. Et du coup, voilà. Ne vous mettez pas la pression et faites comme vous voulez dans votre vie parce que parfois on n'a pas le moment pour, on a des choses, on a une vie à côté. Donc vraiment ne vous mettez aucune pression par rapport à ce sujet-là. De même que c'est ok d'avoir des downs, de pleurer, c'est ok d'être triste, d'être négatif. Il y a beaucoup ce truc de toujours être positif, vibrer la même fréquence que ce qu'on souhaite, etc. Et du coup, quand on n'est pas bien, on a tendance à se dire mince, ça va pas parce que du coup, je suis pas dans le même taux vibratoire que ma manifestation, donc ça va pas m'arriver. Je vais attirer à moi que des événements pourris, des personnes pourries, etc. Alors que pas du tout. En fait, c'est ok d'avoir des moments de faiblesse. On est des êtres humains après tout, donc ça arrive à tout le monde. Le plus important, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est juste d'accepter vos émotions, d'accepter la situation, de ne pas, surtout pas la renier et de prendre du recul. Et en prenant du recul, c'est là où justement on arrive à pas passer au-dessus du coup, mais à grandir, accepter la situation et à faire en sorte que ça soit plus une force plutôt qu'une faiblesse et qui nous rend encore plus tristes et nous apporte des angoisses. Donc voilà, si un jour vous avez un moment de down, que vous avez envie de passer votre journée dans votre canapé devant un film d'amour parce que vous venez de vous faire larguer, écoutez les gars, mais allez-y quoi. Allez-y à partir du moment où ça dure pas non plus des jours et des jours, j'ai envie de vous dire, c'est pas un jour dans votre vie qui va faire que vous allez attirer à vous toutes les situations de merde et que ça sera de votre faute. Parce que ça aussi, je l'ai entendu, que forcément on manifeste inconsciemment. Je crois en ça. Ça, encore une fois, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais je crois au fait que, instinctivement, on manifeste énormément de choses, sauf que j'entends des choses, des personnes dire que, si on a attiré une personne négative, c'est que,
on l'a manifesté. Bah non, en fait, aller dire ça à des personnes qui tombent sur des personnes toxiques, dangereuses, en fait, faut pas dire ça parce que non, ces personnes-là n'ont pas du tout attiré à elles ces situations ou ces personnes-là, et ça peut être très très dangereux de dire ça. Donc voilà, si vous est arrivé des situations un peu compliquées, que vous avez été face à des personnes compliquées et que vous intéressez à la loi de l'attraction, surtout ne vous dites pas que vous avez attiré à vous ces personnes-là ou ces situations-là, parce que pas du tout. Voilà. Je tenais aussi à faire un gros warning. Et en fait, si on pense ça, on va avoir un contrôle total de nos pensées et on va toujours se dire ah mince, j'ai une pensée négative, faut que je la contrôle tout de suite, parce que sinon il va m'arriver tel ou tel truc, alors que pas du tout. Donc, si à un moment vous avez une pensée négative ou etc., encore une fois, ne vous prenez pas la tête, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, on va reparler du libre arbitre. Comme je vous l'ai dit, on a tous notre libre arbitre. Donc, si vous avez votre propre libre arbitre, la personne en face de vous a également son propre libre arbitre. Je vous dis ça notamment quand on va parler de manifester sa espie, son espie, donc c'est sa personne spécifique. Donc attirer quelqu'un dans nos vies, en général c'est au niveau de l'amour, mais ça peut être une amitié, reprendre contact avec quelqu'un, enfin bref, une personne en particulier. Et j'ai entendu, je vois plein de gens qui disent que de toute façon, la personne spécifique que vous essayez de manifester dans votre vie n'a pas de propre libre arbitre. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Ça peut nous rendre pas bien parce que si on voit que la personne n'arrive pas à nous, on peut se dire quoi, ça ne marche pas. Pourtant, cette personne n'a pas de libre arbitre, elle doit venir à moi. En fait, je suis désolée, mais les gars, de vous dire ça, c'est totalement égoïste. C'est totalement égoïste parce que si du coup la personne a un libre arbitre et que ce que je trouve dangereux dans ce cas-là, c'est qu'en général, comme je vous l'ai dit, quand on va attirer une personne spécifique, c'est au niveau de l'amour. Parfois, certaines personnes veulent attirer des ex. En fait, on oublie trop que faut pas vivre dans le passé. Si une situation prend fin, c'est peut-être pour quelque chose, c'est que peut-être demain il vous arrivera mieux, il vous arrivera quelqu'un de mieux, que c'était comme ça parce que c'est la vie, il faut juste accepter que certaines situations se finissent, c'est ok, parce que parfois tout simplement deux personnes prennent deux chemins différents parce qu'elles ne se ressemblent plus, bref pour n'importe quelle raison, et que en fait il faut juste lâcher prise sur la situation et arrêter de ressasser le passé alors que c'est pas de quoi est fait demain et que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Donc je trouve ça hyper toxique et malsain en fait de toujours ressasser le passé et de vouloir absolument faire revenir des personnes alors que si elles sont parties, peut-être que c'est pour une bonne raison au final. On va parler du dernier point avant de conclure cette vidéo, c'est de l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel, je vais essayer de le résumer, c'est le fait de trouver cet éveil, de s'élever, d'élever son taux vibratoire, de s'ouvrir au monde, aux autres mondes, parce que du coup il y a plusieurs mondes, il y a le monde physique, le monde énergétique, spirituel, enfin bref, c'est hyper complexe. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça parce qu'en vrai c'est hyper intéressant, mais du coup il y a cette mode d'un peu trouver, de chercher cet éveil spirituel. En fait il faut se dire que l'éveil spirituel n'est pas une fin en soi et que ça ne doit pas être quelque chose de, d'exceptionnel et que ça fera de vous quelqu'un de meilleur. Faut pas oublier qu'on vit en société. On vit en société avec d'autres personnes qui ont d'autres croyances que nous. Nous, peut-être qu'on va croire du coup qu'il y a un autre monde. On peut croire aux esprits, on peut croire aux énergies, qu'on a tous des taux vibratoires, qu'on attire à nous ce qu'on veut, etc. Mais ce sont vos croyances. Et en fait, ça reste vos croyances et les autres, la personne à côté de vous ne peut ne pas avoir les mêmes croyances et c'est ok. Et en fait, quand on se renseigne sur l'éveil spirituel, il y a certains, c'est là où en fait j'ai vraiment envie de faire attention, de vous prévenir grâce à cette vidéo, c'est de ne pas tomber dans l'extrême. Et certaines personnes vous vont dire que
si telle personne ne pense pas comme vous, c'est que elle n'est pas dans son éveil spirituel, qu'elle n'a pas le même taux vibratoire que vous, donc il faut la gerter. Mais en fait, si une personne vous dit ça ou si vous tombez sur des vidéos comme ça, arrêtez tout de suite. Justement, quand on cherche cet éveil spirituel, on cherche à s'ouvrir au monde, à se rapprocher des autres et en fait, on est censé accepter davantage les croyances, les valeurs des autres et d'accepter justement les personnes telles qu'elles sont avec leurs qualités et leurs défauts et de non pas s'éloigner et de les juger parce qu'elles ne pensent pas comme nous et qu'elles n'ont pas le même taux vibratoire que nous. Je parle de croyances, donc par exemple si une personne ne croit pas en l'astrologie mais qu'elle accepte que vous y croyez, en fait ça veut pas dire qu'il faut que vous la reniez de votre vie. Si elle l'accepte, je vois pas où est le problème. Certes, si elle accepte pas et qu'elle ne fait que vous juger, là ça peut devenir toxique. S'il y a vraiment des personnes qui sont toxiques dans votre vie, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que vous les gertiez de votre vie. Si une personne n'a pas les mêmes croyances que vous, mais qu'elle accepte les vôtres, gardez-les en fait. Justement, c'est hyper bien de s'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes croyances parce que ça permet d'ouvrir des conversations et c'est tout simplement ce qui fait le monde, c'est qu'on est tous différents, donc c'est trop bien en fait. De plus, il faut pas oublier, comme je dis, qu'on vit en société et que malheureusement, je pense qu'on peut le voir aussi encore plus aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où il y a malheureusement des guerres, il y a malheureusement la pauvreté, la famine, et que c'est bien de s'ouvrir, d'avoir un esprit ouvert, de s'ouvrir à d'autres choses qui ne sont pas physiques, mais il faut pas oublier ce qui se passe sur Terre. Et il faut garder les pieds sur Terre, justement, parce que faut pas vivre que là-haut, c'est bien aussi de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous, de ne pas renier les autres sous prétexte que c'est un taux vibratoire plus faible et que ça peut vous atteindre énergétiquement, parce que, encore une fois, ce serait égoïste, tout simplement. Je tiens à en parler parce que vraiment c'est quelque chose qui me fend le cœur quand je vois des gens qui ne s'en rendent pas compte et qui sont trop là-haut, parce qu'on ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et quand je parle de ça, ça revient aussi à vos proches, que si vous avez des proches qui ne sont pas bien, qui ont besoin de vous, qui ont besoin de soutien, ne les reniez pas sous prétexte qu'elles sont tristes et qu'elles ont à ce moment-là des énergies négatives. Comme je vous l'ai dit, on est tous des êtres humains avec nos problèmes, nos émotions, et que c'est aussi ça, être humain, c'est s'aider. Si vous avez un proche qui n'est pas bien, qui a besoin de vous, soyez là pour cette personne. Si vous voyez que vous pouvez plus supporter parce que c'est trop fort pour vous, renvoyez cette personne vers quelqu'un, vers un spécialiste qui sera vraiment capable d'aider votre proche. Mais surtout, ne reniez pas ces personnes-là sous prétexte qu'elles ont un taux vibratoire plus faible que vous. En fait, pour moi, taux vibratoire ne veut pas dire une personne qui a plus de problèmes que vous, qui est un peu plus négative que vous, mais c'est vraiment des personnes qui vont être vraiment hyper toxiques, qui vont pas se remettre en question, qui vont si être tout le temps, mais tout le temps dans la négation. Du coup, forcément, il leur arrive rien de bien, mais à un point où ça devient vraiment toxique. Là, pour moi, c'est vraiment un taux vibratoire hyper faible où ces personnes, elles vous apportent rien de positif. Mais c'est pas une personne qui a un problème dans sa vie et du coup, faut se dire, c'est bon, je la gère de ma vie parce qu'elle a ça dans sa vie. Pas du tout. Au contraire, essayez de faire en sorte d'être là pour cette personne. Si vous avez les épaules pour, soyez là pour elle. C'est hyper important. Pour conclure cette vidéo, gardez bien une chose en tête, c'est que vous avez votre propre libre arbitre et que les personnes en face de vous ont leur propre libre arbitre. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. C'est vraiment vous êtes maître de votre vie, donc ne laissez personne prendre le dessus sur ça. Les personnes que vous allez consulter ne doivent être là en fait que pour vous donner des clés. Mais elles ne doivent en aucun cas vous obliger de faire telle ou telle chose. Croisez vos sources, renseignez-vous sur les personnes, faites le tri entre ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas. C'est ok de suivre une personne et de ne pas être en accord total avec ce qu'elle dit.
Donc prenez vraiment ce qui vous correspond. Ensuite, vous allez lire un livre, vous prenez ce qui vous correspond et c'est comme ça que vous allez construire votre propre avis et vous allez trouver vos propres clés pour justement vous améliorer, vous développer personnellement, spirituellement, etc., etc., tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. J'ai pas trop regardé combien de temps elle durait. Je pense, je ferai des vidéos spécifiques sur plusieurs points plus tard. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que j'aborde, parce que vraiment il y a tellement de choses à dire dans ce domaine-là et ça me passionne tellement. Ce sera avec plaisir si je peux répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour avoir d'autres contenus. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine.